La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire touchant des globules rouges. Alors qu'elle touche 16,25% des enfants de moins de 4 ans dans notre pays, ce mal reste encore assez méconnu par le grand public. En prélude donc à la journée mondiale contre la drépanocytose qui aura lieu demain samedi, Yapouchou Sans Filtre a décidé de nous éclairer un peu sur le sujet. On le suit ensemble dans le 12h chrono. Il est midi ce vendredi quand Olive revient des courses. Son premier réflexe est d'avaler ses 2 pilules Hydrea, des comprimés qu'il prendra à vie car il a été diagnostiqué drépanocytaire. C'était autour de 4 ans, 5 ans que j'étais conscient d'avoir des douleurs chaque fois qu'il pleuvait ou qu'il faisait tellement froid. Mais on a vraiment su que j'étais drépanocytaire quand à 5 ans pour nous. On m'a déclaré SSFA2, c'est-à-dire c'est la forme la plus sévère. Surtout que j'ai 83% de S. La drépanocytose est une maladie du sang qui provoque l'arrêt de la circulation dans les capillaires due à une anomalie de l'hémoglobine. Olive a appris à vivre avec cette maladie qui ne lui laisse aucun répit. Dans la jambe ou le bras, peut-être le torse, et même à la hanche surtout. Chaque fois que je respire, que le cœur bat, je ressens la douleur vivement dans cette partie où j'ai mal. Malgré les douleurs, il nourrit dans son cœur l'espoir de jours meilleurs. Pour justement aider les victimes de cette maladie, Priscilla a mis en place une organisation. Depuis 4 ans, elle apporte assistance, aide et une oreille attentive aux personnes qui souffrent de la drépanocytose. On avait vraiment pour ambition de laisser la parole aux jeunes et même à toute personne, je vais dire, malade de la drépanocytose, de pouvoir s'exprimer. Bien que notre cible, c'est vraiment la petite enfance et la jeunesse. Elle espère par les actions de son association tirer la sonnette d'alarme pour plus de prise en charge de la maladie. C'est périodiquement qu'on constate qu'il y a des drépanocytaires dans la place qui font, je vais dire, la sensibilisation sur la question. Mais en général, après le mois de juin, vu que c'est le mois qui abrite la journée mondiale, tous les réseaux, toutes les plateformes de communication font silence. Dans le monde, on dénombre près de 120 millions de personnes drépano. En Côte d'Ivoire, 6000 cas sont détectés à la naissance chaque année. La cause de cette maladie est génétique. La transmission se fait du père et ou de la mère. Et le gène va être donc transmis de façon descendante. On est avec la drépanocytose, ce n'est pas une transmission qu'on acquiert d'une autre manière. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. La drépanocytose, je vais anticiper, ne se guérit pas. Donc du coup, on traite les signes que le patient, que le drépanocytaire va présenter. Ce sont les douleurs ostéo-articulaires qu'on appelle la crise vaso-occlusive et puis la crise hémolytique, c'est ce qu'on appelle en termes thérapeutique l'anémie. Voilà, l'anémie hémolytique. Ce 19 juin, on célèbre la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Une nuée d'espoir existe pour les personnes qui souffrent de cette maladie avec la greffe des cellules souches sanguines. Mais ce traitement très coûteux reste encore inaccessible pour une grande partie des malades. Je pense que vous en savez davantage sur ce mal pernicieux-là. Nous, ce qu'on peut dire, bien sûr, à la veille de cette journée la journée de lutte contre la drépanocytose, c'est de souhaiter beaucoup de courage à toutes ces personnes-là qui en souffrent et puis vivement qu'une solution soit trouvée pour leur permettre donc de mieux vivre.